Eh ben les amis, enfin ça bouge dans ce mercato, rien n'a encore fait, mais ça donne pas de l'espoir parce que tu vois, dans cette vidéo là, on va un peu encore s'énerver, mais enfin ça bouge du chance qu'un Todibo à l'Olympique de Marseille, ça ferait du bien en défense. Et en plus, si on arrive à garder Aguerd et qu'on a Aguerd à 100% et un Todibo à côté de lui, ça peut faire un bon truc. Donc voilà les amis, salut à tous la famille Sinichi, on se retrouve les gars pour cette OM Mercato et on se retrouve avec la TikTokeuse marseillaise Juliette. Comment tu vas aujourd'hui? Salut tout le monde. Bah écoute, moi ça va plutôt bien. Hâte de pouvoir discuter, Du comme d'habitude, Mercato, hein, de l'OM. voilà. Donc, enfin ça bouge, comme t'as vu dans le titre, dans la vidéo, enfin ça bouge. Et quand j'ai dit espoir, c'est un grand mot, mais moi, la piste Todibo, je valide à 100%. Mais juste avant de parler de Todibo, on va parler de d'autres dossiers, donc on est parti. Ah, ma courte. Les gars, toutes mes vidéos sont sous ma courte, les gars. Mais c'est normal, les gars. Le mec, à chaque fois, il fait n'importe quoi. Déjà, moi, comme vous avez pu voir ma vidéo d'hier, Genesio, il me fait de la peine, les gars. Oh, les gars, au lieu de s'occuper du club, il s'est occupé du capitana. Oiber, pas Oiber, Oya, pas Oya. C'est ben, frère. Bon, l'option d'un mercato à zéro recrue pourrait prendre dans l'épaisseur face aux difficultés du club sur le marché. Alors oui, comme je vous dis, il y a la piste Odibo, etc. Il y a d'autres pistes, mais c'est pas encore fait. Parce qu'on doit vendre pour acheter. On doit vendre pour acheter parce que la DNCG a 2 jours, ils ont bloqué les arrivées. Donc là, comme l'article nous dit, l'option d'un mercato à zéro recrue pourrait prendre de l'épaisseur face aux difficultés du club sur le marché. Donc il faut vendre pour acheter. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Mais ça fait peur, hein? Mais ça fait peur, les gars. Ah bah, c'est totalement ce qu'il faut faire parce qu'on n'a plus d'argent. Donc si on veut espérer avoir, un mec comme Todibo ou n'importe quel autre recrue d'ailleurs, Voilà, faut qu'on vende faut qu'on vende des joueurs. bien Parce que sûr. c'est bien beau de vendre nos meilleurs joueurs, sauf qu'on n'a toujours pas assez d'argent pour pouvoir recruter. Donc on fait partir tous nos meilleurs joueurs pour au final derrière ne pas pouvoir recruter. Donc si on veut avoir l'espoir d'avoir rien que Todibo en défense, il va falloir vendre. On n'a pas le choix. Heu, Ils peuvent vendre Balerdi avec grand plaisir parce que Ah je ouais, sais ça frérot, c'est pas méchant, mais ça y est frérot. Allez, pour être plus poli, parce que je l'ai déjà taillé tu vois, dans mes vidéos, mais on te ramène à l'aéroport frérot parce que c'est bon. T'as déjà fait ton temps à l'OM, ça fait 6 ans, pour moi t'as fait ton temps. Et les gars, j'aurais préféré garder un Medina à l'OM que Balerdi. Franchement, mais de loin, hein. Alors, ensuite, l'OM n'a pas pu faire d'offres fermes. Mais les gars, mais on se rend pas compte, hein. Regardez-moi ça, on dirait qu'on recrute Van der Star Prime. Lucas Perry en raison des restrictions de la DNCG. Donc on n'a pas su acheter Lucas Perry. Non mais les gars, moi quand je vous dis que c'est inquiétant, hein. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de cette info-là? bah, c'est là où tu vois que vraiment on est en crise, quoi. Parce que même un gardien, assez lambda, j'ai envie de dire, sans Il manquer de est respect à bon, Lucas mais c'est Perry, mais pas non plus, c'est voilà. pas Neuer quoi, ça va. Même un gardien de son envergure, même un gardien comme lui qui n'est pas non plus un des meilleurs gardiens d'Europe ni quoi que ce soit, même ça on n'arrive pas à l'avoir, même lui on n'arrive pas à le recruter. Donc c'est là où tu te dis que ouais, on est vraiment en grande galère financière, on n'arrive à rien et ça fait peur pour le début de saison parce que là, je sais pas du tout comment on va entamer la saison, mais ça fait peur. Alors, dans le titre de la vidéo et dans la miniature, j'ai mis enfin ça bouge, juste pour Todibo. Et encore, c'est pas encore fait. Mais on va en venir à Todibo. Alors, sur ça, Genesio, je suis d'accord avec toi. Et de toute façon, moi, les gars, Lorenzi, Genesio, ils ont tout mon soutien parce qu'ils sont arrivés dans un bordel comme pas possible. Donc, Genesio, Lorenzi, ils ont tout mon soutien. Marcourt, il a pas mon soutien. C'est eux qui vendent le club et qui se barrent, quoi. Alors, sachant que tout le groupe. Alors, non, pardon. Sachant que tout le monde est à vendre, Genesio a choisi de ne pas instaurer de loft lors de la reprise le 6 juillet. Alors, voilà, la reprise a été faite, donc entraînement, etc. D'ailleurs, la Ligue 1 qui reprend dans 5 jours et on n'a encore acheté personne. Vendredi, les gars, la Ligue 1, on n'a encore acheté personne. Tout va bien, hein? Non, mais tout va bien, les gars. Donc, sur le truc du loft, moi je suis d'accord. Ça y est, les gars. On a bien vu ce Logoria, Mbemba, Papier dans le loft, c'était n'importe quoi. On comprenait plus rien. Quand un joueur ne veut plus rester ou qu'on veut vendre, c'est mieux qu'on le vende. Faut arrêter de faire des lofts. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, je suis d'accord avec Genesio, moi. Bah, moi, je suis totalement d'accord avec lui, avec toi, enfin avec, ce qu'il a dit. Parce que pour moi déjà de mettre un joueur dans le loft, c'est
pour moi, c'est vraiment pas cool déjà pour le joueur. Ouais, Parce déjà. que du coup, le joueur, il se dit quoi? Il se dit: «OK, je suis peut-être sur le départ, mais au final, je suis pas encore parti, je suis dans un loft, donc peut-être qu'on me garde, mais je sais pas». Donc enfin, pour un joueur, ça doit être vraiment genre le flou, je pense. Et je trouve ça bien qu'ils veulent pas instaurer ça parce que je pense que Genesio, c'est le genre d'entraîneur qui, avant toute chose, veut faire jouer un peu tout son groupe, veut voir un peu tous les joueurs qu'il Bien peut sûr, ouais, je suis avoir d'accord avec toi. pour se donner après un avis. Donc, moi, je suis d'accord, les lofts, moi, honnêtement, quand j'ai vu les chancels Mbemba, etc., dans les lofts, ça m'a pas plu, surtout que Mbemba, voilà, on sait l'importance qu'il aurait pu avoir. Enfin, bref. Mais ouais, je suis d'accord en tout cas. Mais justement, et quand ils ont mis un Pape Gueye et un Bemba dans l'œuf au début, on a fait confiance comme des cons à Longoria, à Macourt, comme des cons, tu vois. Mais ce qui est la différence, les gars, entre nous les supporters et Macourt, c'est que Macourt était dans le club. C'est lui le propriétaire, parce qu'on dit qu'il a mal géré son argent et qu'il a fait confiance à n'importe qui. Lui, les gars, il est dans le club, donc c'est à lui de gérer son argent. Nous, on a fait un peu confiance à Longoria, mais maintenant on l'insulte parce qu'on voit qu'il a fait de la merde. Mais Macourt, il aurait dû voir plus tôt que nous. Parce que lui, il est dans le club. Il sait ce qui se passe dans le club. Donc c'est ça la différence entre un supporter qui fait confiance et qu'après il fait son mea culpa et entre un propriétaire qui est dans le club. Tu vois. Donc voilà. Donc ensuite, auprès des joueurs fatigués par la gestion humaine toxique de l'ancienne direction, Genesio a opté pour une politique, lui tranquille et ferme. Il soutiendra son vestiaire, quoi qu'il en soit. Voilà, pour moi, il n'y a rien à rajouter. Moi, je suis d'accord avec lui. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, franchement, je suis d'accord. J'ai- Ouais, bah, j'ai rien à rajouter non plus. Pour moi, je suis d'accord aussi. C'est mieux, ouais. Ouais. Donc ensuite, Genesio a titularisé Højbjerg face à l'Atlético de Madrid et il continuera tant que le Danois jouera pas pour l'OM. Donc les gars, vu qu'il a un gros salaire, s'il reste, autant le mettre. Et moi, du coup, comme j'ai répété dans mes vidéos, pour moi, Højbjerg, je suis pour qu'il reste à l'Olympique de Marseille, mais bien sûr, faut qu'il baisse le salaire parce que 500K, c'est pas possible. Donc, Mm. ouais, moi, je suis pour qu'il reste, mais il doit baisser le salaire. Et comme Genesio a dit, ben, encore heureux, les gars. Que si un joueur de ce salaire-là, il reste, ben, il faut le mettre, les gars. Donc sur ça, y a rien à dire. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Bah, moi, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, il y a deux options. C'est soit on arrive à vendre Hochberg et il peut nous rapporter quand même, je pense, une belle somme, soit il reste et puis il faut baisser son salaire. Dans tous les cas, il faut trouver une option pour gagner de l'argent, clairement. Hein, Ouais, parce voilà. que c'est plus possible comme ça. Et voilà. Donc, il y a ces deux options-là. Malheureusement, Hochberg, il n'a pas voulu partir. Mais s'il ne veut pas partir, bah, faut qu'il accepte de pouvoir baisser son salaire. Mais ça, c'est Voilà, pour faire un effort envers le club, quoi, voilà. Donc, ça. ensuite, cerné par l'UEFA et la DNCG, Macourt ne veut plus. Alors, mon pote Macourt, écoute-moi bien. Mais ce mec, il va nous rendre fous, en fait. Alors, cerné par l'UEFA et la DNCG, Macourt ne veut plus réinjecter de l'argent et aimerait que les joueurs présents pensent à leur intérêt supérieur du club. Donc, tu dis que je veux pas injecter de l'argent, mais que les joueurs doivent penser aux intérêts du club. Mais est-ce que toi tu penses à l'intérêt du club? Ok, c'est bien beau, t'as mis la main au pot, 800 millions, mais dans le vide. T'es un propriétaire, on te voit jamais. T'es à Boston. Tranquillement, t'es comme ça, on te voit jamais. En plus, les pourcentages de vente qui vont dans ton agent parce que monsieur veut récupérer des billes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les dossiers capotent. C'est parce que les agents ne mangent rien, ne touchent rien, c'est normal. Moi, les agents des joueurs, moi, je les comprends. Il a un métier, il touche pas d'argent. À quoi ça sert? Tu vois? Parce que pour Aguerd, on nous dit, ouais, il a parlé avec le coach, visite médicale, alors qu'il a réussi sa visite médicale, les gars. Donc, ouais, ça peut être vrai, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Donc, et toi, qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs? Allez, je te pose la question sur ma courte, là, qui veut pas injecter de l'argent, mais qui dit aux joueurs qui pensent à l'intérêt du club. Donc, pour certains joueurs, ils doivent partir pour faire amener de l'argent au club, pour ramener des billes au club, mais que lui-même, il veut pas mettre de l'argent. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Non, mais c'est n'importe quoi, hein. Bah, moi, en fait, je vais revenir sur ce que je disais sur la dernière vidéo qu'on a fait tous les deux. Vas-y. Pour moi, c'est un personnage tellement culotté, en fait. Ce mec-là, en fait, il ose avoir des discours. Mais en fait, moi, à sa place, je me ferais tellement tout petit. Parce qu'en fait, je le redis encore, mais ça fait des années que ce mec-là, il nous prend pour des cons, qu'il nous fait des promesses qu'il ne tient pas, etc. Bref, là, il a le culot de dire que, en gros, les joueurs sont pas assez investis dans le club. Sauf que lui, on le sait tous qu'il en a tellement rien à foutre du club, ça se voit. Voilà, lui, il pense que à son propre intérêt. Voilà, moi je le dis. Comme le truc là, que le pourcentage des ventes,
va à son agence Unixport, je sais pas quoi là, tu vois, à son entreprise. Mais déjà là, ça veut tout dire, tu vois. Donc bien sûr que le Voilà. truc d'Aguerd et Hoiberg, ça peut être vrai. Les trucs des coachs, etc. Bien sûr. Mais la phase la plus logique pour moi, c'est le truc de l'agence. Parce que vu qu'il a mis le truc du pourcentage, ça veut dire que l'agent du joueur ne touche rien à la revente. Donc, euh, donc voilà. Mais ma courte, si t'as pas envie d'injecter de l'argent, ben casse-toi. C'est tout simplement. Et en plus, il dit, ouais, faut que les joueurs pensent à l'intérêt du club. Mais et en avril, frérot, tu te rappelles quand t'as menti tout le monde? Quand t'as menti tous les supporters? Ouais, l'OM est le club le plus stable d'Europe, y a pas de dette, ouais. T'es un gros menteur. Moi, j'ai aucune confiance en toi. Donc, frérot, vends le club et casse-toi. C'est tout. Moi, j'ai plus rien à dire. C'est tout, voilà. Donc, est-ce qu'on peut passer à la suite ou bien t'as un truc à rajouter sur ça? J'ai déjà assez craché ma haine sur la dernière vidéo contre McCourt, donc c'est Un bon. gros qui vend le club et basta, ciao. Voilà. Voilà, c'est On tout. peut passer, c'est bon. Alors, la sortie de Genesio sur le capitanat retiré Heuberg n'a pas surpris les dirigeants. Ils sont d'ailleurs consistants de la portée de ces propos dans l'espèce médiatique marseillais. Ah, mais ma courte, tu as eu la haine que Heuberg a refusé son gros salaire à Newcastle. Et, et toi, ça t'a fait chaud. Tu te dis, oh non, l'argent, j'ai pas récupéré mes billes. Oh, et t'as dit quoi? T'as dit à Richard, qui va dire à Genesio de mettre Oea capitaine et de pas mettre Oeberg capitaine. Parce que t'as la haine sur Oeberg. C'est tout ce que. C'est aussi simple que ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Ah bah moi je suis d'accord avec toi, je pense que c'est clairement ça. Ce mec a juste le seum et en fait c'est tellement de la gaminerie pure et dure parce que je peux comprendre d'un côté, tu te dis ok mon joueur il veut pas partir etc. Ok, mais de là à aller voir tel puis un tel pour dire ah bah non lui tu dois tirer le brassard parce qu'il a fait ci, on n'est pas en maternelle tu vois. Enfin c'est totalement N'importe quoi. débile. Après moi je suis pas contre le fait d'essayer de nouveaux capitaines, je suis pas contre Mais ça. Oea, pour moi, Mais on, on l'aime tous. Mais oui, voilà, c'est pas un voilà, capitaine mais pour pour moi. moi, j'adore Timothy Weah, il y a pas de souci. Mais pour moi, il a pas le profil, le caractère, etc. pour être capitaine. Pour moi, Hochberg, il- c'est celui qu'il faut mettre, tu vois, parce qu'il a l'expérience, etc. Bref. Mais ça va pas court, c'est un enfant en fait, un gamin. Et le mec il est en maternelle, allez tiens, je te prive de ton coca, je te prive de ton dessert. Non mais c'est bon, à un moment donné les gars, à un moment donné c'est bon. Faut que, faut que ce mec il se casse parce qu'en plus il dit quoi? Je veux pas inverser de l'argent, je veux plus injecter, mais par contre il faut que les joueurs pensent à leur intérêt. Faut que quand ils ont une proposition qu'ils partent. Mais tu te crois où, ma courte? Mais quel culotté. Et surtout que les gars à Gerd et Heuberg, ils sont en contrat avec l'OM. Donc s'ils veulent pas partir, c'est leur droit. Parce qu'ils sont en contrat de travail. Demain, Mm. ton patron, il veut te virer. Alors que tu vois que tu as un bon salaire. Et que l'autre club, il va te proposer un salaire plus bas. Tu vas, tu vas faire quoi? Ah ben tu vas refuser. Donc moi, Heuberg, je le comprends tout à fait, hein. Donc pour moi, Ah bah oui, mais moi aussi. c'est tout, c'est tout. Donc est-ce que tu as un truc à rajouter sur ça ou bien on continue à la suite? J'ai tout dit, je pense. Ouais. Donc c'est bon. Donc, le staff de Bruno Genesio souhaite installer durablement Kondogbia en défense centrale. Donc, en gros, pour le garder, quoi, mais en défense centrale. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Donc, contre Bilbao, il fait un bon match. Il fait on va dire qu'il fait une bonne préparation. Et aussi, il fait un bon match contre l'Atlético de Madrid. Bien sûr. Mais Kondogbia, on le connaît. C'est comme en championnat. C'est comme dans les matchs officiels. Europa League, Champions League, tout ce que tu veux. Et en Ligue 1. Il va te faire deux trois bons matchs, magnifique, parfait. Et d'un coup, il va se reblesser. Et tu vas plus le revoir pendant deux trois mois. C'est un gros salaire. Donc, normalement, un gros salaire, il est censé être là tout le temps. Tu vois. Mais lui, il va te faire deux trois gros matchs. Et à chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, c'est le même film. Moi, bien sûr, si on trouve pas une porte de sortie, je suis pour le garder parce que c'est un bon joueur, mais il est pas régulier. Tu vois. C'est du coup Dogbia. Donc, si on peut le vendre, bien sûr que ça arrangerait le club financièrement, mais si on le garde, je ne vais pas faire un scandale. Mais c'est pareil, c'est comme pour Heuberg et pour Agerd qui baisse le salaire. Tu vois, c'est tout. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Bah, moi, je suis assez d'accord avec toi, dans le sens où si on n'arrive vraiment pas à recruter en défense, et cetera, pour moi, Kondogbia, c'est quelqu'un qui peut faire le taf. Maintenant, comme tu as dit, c'est un joueur qui est pas régulier et qui est pas rassurant du tout, sur une saison entière, en fait. En plus, il est assez
fragile physiquement, c'est un joueur qui, voilà, qui a quand même tendance à se blesser, etc. Donc, je suis un peu mitigée parce que oui, effectivement, sur les matchs de prépa, il a fait plutôt des bons matchs. Là, contre Bilbao et tout, en défense, il a fait le taf. Mais voilà, Bien sûr. c'est son côté inconstant, son côté irrégulier qui flanche un peu et qui est pas rassurant pour une saison entière. Mais s'il faut faire avec, on fera avec. De toute façon, est-ce qu'on aura le choix? Si C'est vraiment c'est la seule ouais, solution, on le fera. c'est tout, ouais. Mais j'espère mieux quand même, quoi. Bien sûr. Donc ensuite, d'ailleurs, pour Pierre-Emile Højbjerg et Naïf Aguerd, Pierre-Emile Højbjerg et Naïf Aguerd ne sont pas contre de rester à l'Olympique de Marseille cette saison. Les deux joueurs apprécient Bruno Genesio et vice-versa. D'autres clubs sont intéressés par leur profil. Donc, on nous dit que ils aiment bien Genesio et que Genesio aussi compte sur eux, qui compte sur Aguerd et Højbjerg. Donc moi, bien sûr, un Naïf Aguerd à 100%, pour moi, c'est l'un des meilleurs, et les gars, je pèse mes mots, c'est l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Et Højbjerg, c'est l'un des meilleurs milieux défensifs de Ligue 1. Bien sûr qu'il y a les Vitinha au-dessus de lui, mais je parle qu'il est dans le top là. Il est dans les tops des meilleurs. Mais, comme on a dit, il faut qu'ils baissent leur salaire. Donc, Genesio les aime bien. Et eux aussi, c'est réciproque. Ils aiment bien Genesio et ils ne seraient pas contre de rester à l'OM. Mais par contre, les gars, ok, moi je suis ok, mais qu'ils baissent leur salaire. Et toi, qu'est-ce que t'en penses du coup de ça? Bah, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, déjà par rapport à Augsberg. C'est bien de vouloir rester, mais par contre, faut aussi accepter certaines choses. Et si demain, on lui dit à Augsberg, enfin, si on leur dit à Gerd et Augsberg, il faut que vous baissiez vos salaires, faut qu'ils acceptent, parce que c'est bien de dire qu'ils aiment le club, mais si tu aimes vraiment le club, tu acceptes tout ce qu'on. Voilà, Enfin, tout à fait ça. tu acceptes de tout faire pour que le club fonctionne, en gros. Enfin, voilà. Voilà, Donc moi, je suis pas contre que ces deux joueurs restent, parce que comme tu l'as dit, Aguerd à 100%, c'est juste trop fort, clairement. bien sûr. Højbjerg, tu connais mon avis, c'est pas le joueur que je porte le plus dans mon cœur, mais je sais qu'un Højbjerg, quand il est à 100% et tout, il peut vraiment être bon aussi. Contre Je suis pas Atlético de contre. Madrid, contre Bilbao, il a fait un match, deux matchs au milieu de terrain. S'il joue comme ça en Ligue 1, mais moi je lui Voilà. dis prolonge même 2 ans. Parce que un Højbjerg qu'on avait en match amical, on voyait bien qu'il était bien dans la récupération du ballon, il faisait bien son travail. Et d'ailleurs, même le but de Gomez contre Bilbao, c'est qui est à l'auteur du but? C'est Højbjerg parce qu'il récupère une belle balle. Mais il faut qu'il soit constant comme Aguerd, il faut qu'il soit régulier, tu vois. Donc voilà, donc ensuite, alors une piste très 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 intéressante, mais je préfère largement Todibo. Alors, le défenseur central de Chelsea, pardon les gars, désolé parce qu'il m'a courti, il m'a bien perturbé. Donc, l'OM est très intéressé par Tosin Adarabio, désolé pour la prononciation. Donc c'est le jeune défenseur de Chelsea. Le joueur se sent bien à Chelsea, mais tout peut se passer dans les 2 prochaines semaines. Bien sûr, c'est un bon défenseur, mais je préfère largement Todibo. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah, je vais pas mentir, hein, le joueur de Chelsea, je le connais pas tant que ça. Et moi, je pense que la piste Todibo, elle est plus intéressante dans le sens où déjà, il connaît le championnat. Et moi, je trouve que ça, c'est tellement un Et je plus. trouve qu'il est plus complet que l'autre. Ouais. Mais tu vois, quand tu as un joueur qui connaît le championnat, qui a déjà joué le championnat, je trouve que c'est un plus. Parce qu'il a, voilà, il est Bien sûr. habitué, il connaît, il sait que, enfin, il connaît telle ferveur dans tel stade, il connaît telle équipe, il sait que ça se passe comme ça, comme ci, comme ça. Enfin voilà, je trouve que c'est un plus d'avoir un joueur qui connaît le championnat. Et au vu de ce que j'ai pu voir moi entre les deux joueurs, j'ai beaucoup plus vu jouer Todibo que le joueur de Chelsea, donc je partirais plus sur Todibo aussi, par rapport à ce que j'ai vu. Ouais, moi aussi, je pense comme toi, je préfère largement Todibo. Donc ensuite, l'OM n'a pas encore terminé son opération dégraissage avec 50 millions,9 déjà encaissé. Le club marseillais doit encore trouver près de 28 millions de ventes pour atteindre l'objectif fixé par la DNCG. Selon Grégory Lorenzi, impossible d'accélérer sur les arrivées sans nouvelle sortie. J18 avant la clôture du mercato, donc il reste à peu près 2 semaines et 3 jours. Donc les gars, faut se bouger. Donc, mais ça aussi on comprend pas parce qu'un jour on nous dit il faut payer les 150 millions. Après, on nous dit, ouais, il reste 28 millions. Parce que là, on a, en tout, on a vendu pour 51. Donc, si on vend 28, ça fait 80. Allez, on va arrondir, ça fait 80 millions à environ. Mais à un moment, on nous dit 150 millions. Après, on nous dit 80. Donc, les gars, comme on a dit, il faut vendre pour acheter, en gros, quoi. Voilà. Et il faut vendre pour acheter. Et il faut se bouger là parce qu'il reste 18 jours. Et le championnat commence dans 5 jours, les gars. Donc, il faut se bouger. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ah bah, je peux que être d'accord avec toi.
Il va vraiment falloir trouver des solutions pour, espérer faire un mercato parce qu'au final, on fait un mercato, mais que dans un sens. Il y a des ventes, OK, c'est bien, mais il faut aussi, avoir des joueurs parce que plus tu es là, tu vends, tu vends, tu vends, mais au final, tu vas vendre et tu vas prendre personne. Voilà, le but d'un mercato, c'est aussi de pouvoir acheter des joueurs, donc il va falloir vraiment Bien trouver des sûr. solutions, quelque chose là, pour espérer avoir quand même une équipe Parce qu'à un moment parce donné, que il y a, parce qu'on sait il y a que l'Europa League Genesio. à jouer, il y a la Ligue 1 à jouer, donc il faut se bouger là. Parce que oui, je sais que Genesio, c'est le genre d'entraîneur qui aime faire confiance aux jeunes, patati patata, mais c'est pas suffisant, les jeunes. Même si moi, je suis d'avis qu'il faut Bien faire sûr, jouer les ouais, jeunes, ouais. il n'y a pas de souci. Mais on va pas jouer qu'avec des Mais, I15, quoi, tu vois, c'est tout. mais faire tout le championnat, plus l'Europa League, qu'avec des jeunes, ça va pas être possible. Donc, Tout à s'il fait. vous plaît, trouvez des solutions, s'il vous plaît. Et Vraiment, d'ailleurs on a besoin. aussi, vite fait, avant de passer à la, comment ça s'appelle, au but de la vidéo, genre pour Todibo, eh ben, Torino est très optimiste de boucler l'arrivée de Lucas Perry malgré les tentatives de l'OM. Donc, vous vous rendez compte, les gars, que Torino, ils ont réussi à nous dépasser pour Lucas Perry. Bon, bref, on va passer à la piste Todibo, les gars. Donc, c'est le truc le plus important de la vidéo pour moi, avec le truc de Macourt, que Macourt, il veut pas injecter de l'argent. C'est quand même aussi important parce que ça veut dire s'il veut pas mettre de l'argent, on aura un gros problème. Donc, ensuite, l'OM vient de trouver un accord verbal avec Todibo. Le club a accéléré ces dernières heures pour convaincre le défenseur de rejoindre le Vieux-Port. L'objectif est de trouver maintenant un accord avec West Ham pour un prêt. Sa potentielle arrivée à l'OM dépend de certaines sorties. Alors, Todibo a donné l'accord à l'OM. Donc, Todibo a dit oui à l'OM. Maintenant, ils doivent trouver un accord entre l'OM et West Ham. Donc, l'Olympique de Marseille doit trouver un accord avec West Ham pour un prêt. Parce que on ne peut pas acheter Todibo en transfert sec, malheureusement, parce qu'on a des problèmes d'argent. Donc, ça va être un prêt, comme nous dit Santi Hanouna. Donc, et sa potentielle arrivée va dépendre aussi de certaines sorties. Donc, comme on dit, on doit vendre. Et vu que son poste, c'est Balerdi, mais pour moi, il faut vendre Balerdi pour mettre Todibo. Et après, tu gardes Aguerd, tu fais une charnière Aguerd-Todibo. Et ça peut te donner un truc intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette piste? Mais moi, je valide à 100%. Et franchement, moi, je suis hypé. C'est pas encore fait parce que le joueur a dit oui. Todibo a dit oui à l'OM, mais maintenant il faut voir les négociations entre l'Olympique de Marseille et West Ham. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, moi, c'est une piste qui me plaît pas mal. Bah, comme je disais tout à l'heure, c'est un joueur qui connaît bien le championnat, la Ligue 1 et tout, et ça, je trouve que c'est un plus. Et même sans parler de ça, c'est un bon défenseur. On l'a vu, on l'a souvent vu, voilà, très bon dans les matchs. Et je pense qu'associé à un Aguerd, ça peut vraiment être une belle charnière. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est soit, faut tout faire pour que West Ham, ils acceptent le prêt, Mhm. soit faut vendre. Mais il faut, voilà, faut réussir à l'avoir. Alors, on va dire qu'il y a un minimum d'espoir parce que déjà, Todibo, lui, veut Et venir. Donc, d'accord. tu te dis, OK, Todibo, Todibo, même dans la crise, il a envie de venir et tout au club. Donc, c'est une bonne chose. C'est hypant, quoi, Maintenant, voilà. que Todibo veuille venir, c'est bien. Mais il faut que maintenant, Son son club club l'accepte. accepte Voilà. le prêt, quoi. Et Donc, on espère. d'ailleurs, de Nice à Marseille, Jean-Claire Todibo pourrait retrouver un certain Amine Gouiri à l'OM parce qu'ils ont joué ensemble à Nice, donc ils pourraient se retrouver à l'Olympique de Marseille, les gars. Donc c'est un truc intéressant. On verra bien ce qui va se passer, mais moi, Todibo, les gars, je valide à 100%. C'est un bon défenseur central. Et comme je vous dis, ça serait un prêt, les gars, parce qu'en transfert sec, malheureusement, c'est très tendu, quoi. Donc, les gars, ensuite. Leonardo Balerdi plaît beaucoup à Bologne. L'OM demande au moins 20 millions pour s'en séparer, une somme trop élevée. Donc l'OM a demandé 20 millions à Bologne parce que Bologne sont intéressés par Balerdi, mais c'est une somme trop élevée pour eux. Donc après frérot, à un moment donné, il coûte 20 millions, c'est son prix. Donc si tu le veux, tu mets 20 millions. Si tu veux pas, voilà, tu vois, tu passes ton chemin. Mais j'en veux un peu à Balerdi. Après oui, c'est comme Heuberg, il fait un peu son travail. Il est en contrat avec l'OM. Parce que, voilà, parce qu'on se rappelle qu'il y a quelques mois, Leverkusen avait proposé 30 millions d'euros, mais que Balerdi avait refusé. Donc, on peut avoir un peu de regrets, mais après, il fait son travail quand on parle comme ça. Il a un contrat, il respecte le contrat. Mais voilà, tu veux Balerdi, c'est 20 millions d'euros. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça, de la Bologne? Bologne, s'il vous plaît, acceptez. Voilà, c'est tout ce que Voilà, j'ai à c'est dire. mieux là. Balerdi, c'est vraiment le joueur que j'ai Faut qu'il pu parte. beaucoup défendre sur ses premières années à l'OM et tout, etc. Mais là, j'arrive à un stade où non, en fait, dégage de mon club, s'il te Ah, plaît, par ça pitié. suffit, ouais, c'est bon. Donc, Bologne, pitié.
acceptez les 20 millions et s'il vous plaît, Et merci, au revoir. Et merci, au revoir, Grenier. débarrassez-nous de Balerdi, pitié. Ouais, parce que les gars, je Ouais. vous jure qu'il nous a vraiment tétanisé, le mec. Hein. Oh. Coupe de France, Ligue 1, bref. Ah ouais, Le carton effectivement. rouge contre Lyon. Après, heureusement, Caro, et qu'on gagne 3-2. Mais les gars, je me rappelle ce jour-là, j'avais pas dit des mots gentils sur Balerdi devant ma télé, hein, les Ah gars. ouais, il C'était, y a trop de choses. Donc, ensuite, les gars, pour finir, d'ailleurs, c'est le sujet que Juliette a dit pour les jeunes. Donc, les jeunes sont séduits par le discours et le projet de jeu de Bruno Genesio depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille. L'attention que leur porte le staff et les conseils de l'adjoint Jérémy Bréchet sont appréciés par chacun d'entre eux. Donc les jeunes sont séduits par le projet de Genesio, mais comme l'a dit Juliette tout à l'heure, bien sûr que les jeunes c'est bien, il faut avoir des jeunes en avenir, mais il faut avoir un minimum une équipe avec expérience. Les jeunes c'est bien, mais il faut aussi avoir des joueurs comme Oeberg, comme Aguerd, des joueurs d'expérience dans l'équipe, tu vois. Voilà, toi je pense que t'as rien à dire dessus, vu que t'as dit tout à l'heure, c'est ça? Ouais, bah, ouais, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Moi, mon discours a toujours été le même au sujet des jeunes. C'est pour moi, faut donner la chance aux jeunes, du centre parce que ces jeunes-là, ils ont la dalle, ils ont envie d'une chose, c'est de jouer, de montrer ce qu'ils valent et cetera. Donc moi, j'ai toujours été d'avis qu'il faut faire jouer les jeunes, pour qu'on puisse voir leur potentiel parce que si on les fait jamais jouer, on ne pourra jamais savoir. Bien sûr. Donc et puis comme je disais, Genesio, je sais qu'à Lille, il avait tendance à quand même faire jouer des jeunes et cetera. Donc j'ai espoir qu'il le fasse aussi, là, quelquefois en Voilà. championnat. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut quand même une équipe cadre, une équipe type, une équipe voilà, qui tienne la route pour, tout le championnat, pour l'Europa League et cetera. Voilà. Donc voilà les gars, on a fait un peu le tour. 27 minutes les gars, c'est déjà pas mal. J'ai vérifié s'il y avait d'autres articles, mais on a fait le tour. Donc Todibo, je valide, je suis hypé. Le joueur veut venir, maintenant il faut voir les négociations. Donc on va pas s'enflammer, mais s'il vient à l'OM, on sera tous contents. Allez l'OM, à la vie à la mort, prenez soin de vous et la paix sur vous. Et merci à toi Juliette, c'était un plaisir de parler de l'Olympique avec toi. Avec plaisir. Salut à tous, bonne soirée. Et allez l'OM les gars, ciao ciao, allez l'OM.